messieurs, représentants de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, mesdames, messieurs, en nombre del pueblo haitiano y del Consejo Presidencial de Transición, tengo el honor de darles la bienvenida a esta prestigiosa delegación colombiana, dirigida por la Universidad de Córdoba, integrada por expertos de alto nivel de instituciones científicas, académicas y técnicas de la República de Colombia. Su presencia aquí demuestra el compromiso de la nación colombiana y su gobierno de colaborar con nuestro país en el marco de los diversos acuerdos firmados por ambos estados. Cette mission fait suite au récent passage en Haïti du président Gustavo Petro le 18 juillet dernier à l'occasion de l'ouverture de l'ambassade de Colombie. Plusieurs membres du gouvernement colombien avaient eu des échanges avec leurs homologues haïtiens. Il avait été convenu que cette première mission scientifique et technique viendrait travailler avec le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Le peuple haïtien, le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé vous adressent leurs remerciements. Vous avez tenu parole et en politique, ceci n'a pas de prix. Nous saisissons cette occasion pour saluer et féliciter en particulier les ministres Vernet et Rojas et le recteur Jairo Torres et ses collaborateurs qui ne cessent de prouver leurs compétences et leur dévouement à un moment aussi difficile de notre histoire. Aujourd'hui, nous sommes appelés à poursuivre cette tradition d'entraide et de coopération établie très tôt dans leur histoire par les premiers dirigeants de nos deux pays. Grâce à cette mission de consultation, nous franchirons une étape décisive vers un partenariat stratégique, embrassant une vision plus large et vers le renforcement de communautés rurales devenues fortes, prospères et inclusives. La souveraineté alimentaire est un objectif important dans un monde marqué par les incertitudes climatiques et économiques. Nous n'avons d'autre choix que d'investir dans nos propres capacités productives. Notre ambition est claire, faire de la coopération avec la Colombie la démonstration que l'intégration sud-sud peut générer des solutions originales, adaptées à nos territoires et porteuses d'un développement équitable et renouvelable. Mesdames et messieurs, señores y señores, en nombre del pueblo haitiano, mis colegas y el gobierno haitiano, agradezco efusivamente a la República de Colombia y a todas las instituciones sociales que apoyan esta iniciativa. Que esta misión sea el fundamento de una alianza duradera y fructífera donde la agricultura se convierta en la base de la prosperidad y la hermandad entre nuestros dos países. Buen trabajo, mucha suerte, gracias a todos, viva Colombia, viva Haití.
por razones de estudio. Y desde ese primer encuentro, Haití me atrapó y me adoptó. He recorrido sus montañas interminables y también he descendido a sus valles más profundos. Haití me impactó desde el primer instante. Es sin duda la perla de las Antillas. Haití es 53 veces más pequeño que Colombia, pero allí hay montañas de 2.680 metros que se alzan. Nuestra montaña colombiana más alta es 5.200 metros. Es decir, Haití es sencillamente un fenómeno natural. Sus sistemas montañosos elevados y concentrados permiten una enorme variedad de microclimas, lo que a su vez genera una biodiversidad extraordinaria. Esta geografía también ha dado lugar a una riqueza mineral que en el pasado permitió, por ejemplo, la producción local de cemento. Pero ante todo, Haití es un país agrícola, con gran diversidad y calidad. Hay, por ejemplo, más de 150 clases de mangos. Las tierras haitianas son fértiles y variadas, calizas, arcillosas, margas, areniscas. Haití tiene sol, tiene 30 cuencas hidrográficas y lo más importante, tiene una población joven y fuerte que resiste y lucha a pesar de las dificultades. Este proyecto comenzó hace 2 años con una visita a Acosable, poco después de mi nombramiento como cónsul. En este momento en Acosable me explicaron que la misión de ellos era garantizar la alimentación de la población colombiana. Entonces pensé, esa es una de las soluciones para ello. Desde entonces se han unido más voces y más manos. El Llano, la Universidad de Córdoba, que ha desarrollado un programa contra el hambre, el ICA, la Cancillería, la Embajada de Haití en Colombia, el Ministerio de Defensa, la voluntad de colaborar entre pueblos hermanos para recuperar la soberanía alimentaria y que el hambre no sea nunca más una herramienta de dominación o desestabilización. Nuestros países son productores de vida. Haití tiene todo para convertirse en una gran despensa de alimentos orgánicos para el mundo. Por eso nos hemos unido a Haití en esa lucha que también es nuestra, la lucha por la dignidad, por la justicia, por el bienestar de nuestros pueblos. Esta misión es necesaria y es muy bonita. Ustedes, compañeras y compañeros colombianos y haitianos, son los primeros en participar en el marco de la cooperación entre Colombia y Haití en cumplimiento del memorando de entendimiento firmado por los ministros de Agricultura de Haití y Colombia en Jacmel en enero del 2025. Espero que esta experiencia sea transformadora y que su aporte fortalezca este proceso que continuamos junto a nuestros hermanos y hermanas haitianas hasta que Haití sea grande otra vez. Gracias. L'activité ça est justement inscrite dans une dynamique de coopération sud-sud entre Haïti et la République de Colombie.
faut que me rappeler nous que en janvier dernier, c'est-à-dire en janvier 2025, tu as gagné un protocole de collaboration qui était signé entre Haïti et la République de Colombie. Et tu as gagné bien entendu, plusieurs secteurs qui étaient impliqués. Le ministère de la Défense, le ministère du Commerce, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Agriculture que moi-même m'a dirigé. Donc, ainsi donc, il était nécessaire pour que non seulement nous signions un accord là, mais également pour nous passer de la parole aux actes. Et c'est ainsi que tu as gagné en juillet dernier une délégation de 18 cadres du ministère qui étaient allés en Colombie, justement pour faire une visite de prospection, une visite d'échange pour capable voir comment Colombie adresser questions agricoles là et qui différents secteurs qui impliqués et comment qui dynamisme qui dégagé dans l'initiative qui a développé. Et ainsi donc par rapport à toujours dans le cadre de coopération, eh bien, le ministère de l'Agriculture lui-même il était décidé pour que il était fait ensemble avec une délégation colombienne pour que il était venu ici et de façon à ce que nous continuions la coopération et de manière pour que nous ensemble explorer les avenues ou encore les secteurs prioritaires que nous sommes capables de mettre accent sur lui. Et c'est comme ça, coopération ça là, et présence de délégation ça, l'IPRAL chita sur plusieurs aspects, que ce soit l'aspect de formation et de renforcement des capacités. Et c'est ça qui fait que l'Université de Cordoba de la Colombie présent dans la délégation ça. Il y a également l'agence de coopération et de la présidence Colombie. Il y a également Agosavia. Il y a le ministère de l'Agriculture qui fait partie de la délégation ça. D'ailleurs, qui prend le souterrain, n'a bien pour que nous allions, à cause de temps, nous prenons pour nous aller dans le sud, nous gagnons pour nous aller dans le nord et le nord-est. Au niveau du sud, nous pourrons regarder comment nous sommes capables de développer le secteur café, et c'est ça fait qu'on visite Cap Beaumont. Et à côté de ça, nous travaillons sur des aspects de recherche, notamment sur la question céréales, puisque nous devons pour nous adresser la question de sécurité alimentaire, et bien, il y a une recherche qui a été faite sur des variétés de haricots, de maïs au niveau de Ferme Lévis et au niveau de Or. Maintenant, on a regardé toujours dans le cadre de coopération pour que nous adressions la question de sécurité alimentaire. Nous pourrons aller au niveau de la plaine de Tombec pour nous regarder comment nous sommes capables de travailler ensemble pour nous bailler production risicole là beaucoup plus jarrette. On a continué dans le nord et le nord-est. Là, si vous voulez, nous pourrons chita sur la filière manioc que nous avons déjà lancée. D'ailleurs, nous considérons ça comme l'année du manioc. Nous pourrons regarder comment nous sommes capables d'augmenter la production manioc là et comment nous sommes capables de moderniser Cassavrio. Parce que avec manioc là, nous pensons que ça est capable de permettre nous non seulement créer un emploi, mais également générer des revenus et également conquérir le marché extérieur. Parce que c'est un produit qui est très demandé. Mais ça qui est beaucoup plus important dans ça, c'est que vous connaissez, on a fait face à la question du phénomène de changement climatique. Et bien, Maroc là, c'est une culture qui est capable de permettre nous, malgré le changement climatique, et bien, nous avons toujours été campés jambes dans le secteur agricole là. Et la cerise sur le gâteau, c'est que nous avons Marion qui est là, mais jusqu'à présent, nous ne pouvons jamais faire de choses vraiment extraordinaires au niveau de Marion. Et bien, avec les collègues de la Colombie, nous pourrons regarder comment nous sommes capables de valoriser Marion, que ce soit en amont, que ce soit en aval, au niveau de la plaine. Donc voilà, en gros, et contenu des missions colombiennes, comment nous pourrons coopérer avec elles, justement pour nous booster le secteur agricole là, pour que définitivement nous lever pieds nous, au lieu de nous coucher à terre, eh bien nous faisons promotion de ce secteur-là, de façon à ce que ce secteur-là contribue significativement dans la question produits intérieurs bruts et comment ce secteur-là est capable de contribuer dans la croissance économique du pays. Voilà en gros ça que nous visons.
Bonjour, bonsoir tout le monde là. Nous dans la bibliothèque Michel Tardieu pour clôture semaine photographie qui porte nom Imaïti. Festi Photo, c'est un festival qui a une semaine et jeudi à 19. Il a commencé 13 août là, jeudi à nous 19. Nous dans Michel Tardieu, dans quatre clôtures là, et là, il y a une exposition photo. Il y a un paquet de photographes qui là, il y a un paquet de partenaires qui là, il y a un paquet de jeunes garçons avec jeunes femmes qui là pour yo garder festival Festi Photo ça. Et là, nous ensemble avec une responsable Festi Photo. Comment nous est frère? Nous en forme, nous saluons Event de Live, c'est un plaisir pour moi avec nous. Festi Photo de collectif photographie en Haïti. Parlez-nous de l'activité ça qui porte nom Imaïti Festi Photo. Ok, première édition festival Imaïti Festi Photo, c'est une initiative que le collectif photographe haïtien prend dans l'idée pour mettre en valeur métier photographe en Haïti. Mais surtout, aider les gens à comprendre plus bien qui ça en photographier pour ne pas comprendre que photographe c'est seulement faire photo. Mais en de photographie, il y a un aspect art, il y a un aspect visuel. Donc, c'est un objectif ça que nous avons décidé de lancer l'activité. Et là, moi, ensemble avec Groupe Héritage et Novim, nous connaissons Novim avec Groupe Héritage, sont seuls. Alors Madame Marie-Laude, nous là ensemble pour Groupe Héritage. Oui, comme on connaît Novim, dans partenariat avec Héritage. Donc, Héritage vient supporter Carlin dans une belle bagaille, belle décision ça. Donc, nous assurons que nous sommes là pour nous accompagner Carlin. Parlez-nous de cas de Novim. Pardon? Parlons de cas de Novim. Novim, c'est une compagnie qui a vendu tout ce gagné comme publicité numérique. Nous faisons location et écran. Si nous avons un programme là fait la Kaili pour une journée, par exemple la jeudi à la journée là, nous venons camper avec Carlin. Ensuite, nous dans tout le pays, nous avons plus de 100 écrans disponibles un peu partout pour toute qualité de bel programme qui gagne tout ça ou gagne ou besoin vendre ou besoin toute exposition de pour jouer avec Novim, jouer avec Johnny qui campe. Et désormais Johnny Baptiste va ser ambassadeur de Novim pour tout le pays. Hôtel yo. Hôtel, nous dans hôtel, nous dans tout gros magasin yo, nous dans tout gros mall yo, nous au Cap, nous dans aéroport, nous au Caille. Donc n'a pas avancé. Avant qui toi aller, parlez-nous de Groupe Héritage. Héritage c'est même là, nous t'ai fait une belle foire 1er mai. Héritage c'est une belle foire, c'est une belle réussite. Par contre, si nous avons une chance de passer là-dedans nous-mêmes, mais c'est un bail extraordinaire. Nous avons recevoir plus de 10 000 personnes pour journée. Et quand nous avons préparé nous pour le 30, nous avons back to school, nous avons invité tout le public, là, toute société pour venir en foule. Viennent participer dans Back to School, grand pile monde cap là, crap là, et des champs là, ainsi de suite. Je ne pas songer, mais a bien manger, a bien un peu de tout comme la dernière fois. Mais objectif là vraiment c'est le Back to School. En pile uniforme, en pile valise, tout bagage à très bon marché, bon prix. Descendre venir pour nous venir habiller. C'est qui côté la fête? La fête dans El Rancho. El Rancho 30 août, Groupe Héritage 31 août, 30 et 31 août, Héritage, bon rendez-vous ensemble avec Novim, n'a là pour nous faire vivre toute belle événement. Madame Marie-Laude, c'est un plaisir. Voilà, nous tournons ensemble avec le collectif photo en Haïti. Là où tout jeune garçon, ça, aux jeunes femmes viennent garder, qui ça dit? Vraiment, nous avons espoir, nous avons avenir. Là, nous avons jeunes femmes et jeunes garçons qui sont intéressés à une telle initiative. Ça va nous force, ça va nous plus courage, plus envie pour nous continuer à travailler. Combien d'exposants qu'il a? Nous avons 11 photographes qui ont exposé là. Nous avons 11 photographes qui ont exposé le tableau là aujourd'hui. On nous salue partenaire qui aide nous à réaliser l'activité ça. Partenaires en pile, nous gagnons. On doit oublier, non? Non, nous ne pas oublier. Nous gagnons RTVC, Radio Télévision. Pas qu'à pas là. School and Office Dipot, nous gagnons Tectra Graphics, nous gagnons Moodlands, nous gagnons Novim Media, nous gagnons Amica, nous gagnons Le Facteur Haïti, nous gagnons Atelier en écriture. Qui a ce quoi? Michel Tardieu, bibliothèque Michel Tardieu. Michel Tardieu qui est ouvert pour nous pendant toute activité. Nous gagnons Meg Studio également.
Maxwell Onjean qui dans zone là. Exactement, nous avons Quick Fix qui supporte nous. Nous avons First Out. Nous avons First Out également. Nous avons Amica. Amica, oui, nous avons Amica déjà. Donc c'est un ensemble de partenaires ça qui étaient nécessité pour porter la même faute à premier. Bon faut gêner un tout petit de 1 à 10 combien nous capables de activité en termes de réussite. Son échelle 1 à 10, nous sommes capables de situer nous entre 7 et 8. C'est exagéré parce que nous estimons que attente nous est comblée, attente collectif là est comblée. Reste sacré assez pour amélioration parce que en première édition, c'est sur certains Getibara qui méritent. Est-ce qu'on t'a dit Keda? Non. Oui, Keda également. Mais me posons une deuxième question qui est capable de paraître un petit casse difficile. Il y a une première, ces premières-là, édition nous là. Il y aura une deuxième, une troisième, une 10e. Il y a plusieurs autres activités que le collectif a pu organiser. Il y a une que nous commençons à travailler sur l'idée depuis aujourd'hui. C'est un sommet que nous avons pour nous organiser, côté que nous avons pour nous continuer à inviter plusieurs autres photographes étrangers. Parce que dans la première édition, ça se fait là, nous avons plusieurs photographes étrangers qui étaient sortis Sénégal, Côte d'Ivoire. Nous avons un photographe haïtien également qui était participé dans l'activité. Parmi eux, Gaël, nous avons Zaritas qui était intervenu dans plusieurs causeries que nous avons en ligne. Deuxième édition à cuite, mais il y a que nous commençons à travailler sur les depuis qu'on y a. C'est un sommet que collectif photographe haïtien pour l'organiser. Eh bien voilà, c'est ton plaisir, collectif photo Haïti. Donc là, nous prenons joindre avec photographe. Nous avons choisi une photo au hasard. Dans toute photo, là, nous ensemble avec Safety. Comment nous beau? Là, vous venez exposer dans le cadre Imaïti Festi Photo. Combien de photos vous venez exposer là aujourd'hui? Là, nous avons 5 photos qui sont exposées. Et c'est le collectif photographe haïtien qui a choisi parce que nous avons une compilation et puis on a sélectionné 5 ça. Dans la section sélectionnée, on a regardé ça son premier, ça son deuxième. On a choisi une au hasard pour nous parler de lui. Est-ce que vous voulez? Mais photo ça captive et qu'embé attention, ça fait un bon petit temps. Parlez-nous de photo ça, qui l'ont prend et qui ça lit dégager comme émotion. Ok, photo ça fait dans le cadre du festival 4 chemins. C'était Kathleen Noël qui a fait cap jouer une pièce. Et que tu as une partie dans la pièce que tu as exposée, il y a un thé qu'elle te prend à chaque fois comme si la BC, comme si mettait la tête et puis sous qu'elle. Et il fait ça une fois, et puis moi-même personnellement qui était focus sur l'activité, je me regarde qui j'ai peut-être un save moment ça qui est plus facile. Là, ça me utiliser un lens 100 mm fixe. Qui ça va dégager là? Ok, c'est qui ça lié? C'est un monde qui a un problème, non mais, est-ce que ça me dit là? Mais là, il y a des problèmes dans le concentré là-dedans, et tu as monter dans la tête, je ne dire. Comme si. Mais à chaque fois, si tu pas jeter problème dans le net, même si tu as tout problème dans le style toujours dans le monde. Donc c'est ça qui fait après créativité à côté que c'est un problème qui est dans le mail, et puis problème qui est dans la tête. Mais sous quel, c'est comme si vous remarquez tout problème qui est dans le mail encore. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment dégager de toute bagaille. Yo, Safety, dis-nous, je ne vais pas toujours après le Safety. Et bon, combien de temps vous avez depuis la photographie? Pratiquement 7 années depuis que je fais photo. Qui ça et festival ça représente pour vous? Festival ça veut dire que c'est ça même que nous avons besoin dans le pays. Avec le festival, ça a une possibilité pour nous changer l'image du pays, tout dans l'algorithme là sur Internet. Là. Parce que chaque photographe, comme si créer un bagage qui est lié à pays, comme si dans de bonnes conditions, comme si ce n'est pas seulement photo caoutchouc à bouler, par exemple. Parce que par là, il y a des autres là, un monde qui prend balle qui a transporté à l'hôpital. Nous vendons la vie, mon a vivre réellement autour. Par exemple, la vie de machine qui peut-être dans une moto. Et que les chita sous sac poids dans une moto parce que le prend la machine parce que après c'est lui qui prend le faire comme si gérer la vie petit livre l'école gérer l'hôpital là même par exemple s'ils font dette la caille comme si côté on l'autre monde et que moyen ça va permettre lui même comme si il paye dette là donc c'est vraiment garder qui gens image pays a tout capable de changer avec et festival là. Bon moi une question là quel type de photographe oui? Normalement, photographie préférée, c'est sport. Mais l'autre photographie que nous faisons, même sentir ses responsabilités, moi-même tout pour m'entraîner dans la photographie qui vend la nature, qui vend la vie, mon à vivre réellement en Haïti. Un monde qui t'a voulu contacter, comment on est capable de faire ça? Vous pouvez faire sur Instagram ou contacter Tino Padache. Tino Padache, ou ka fait le tour dans 48 04 18 46 ou bien faustinopadache@commercial@gmail.com. C'est ton plaisir Kebela. On a un deuxième photographe là, nous avons un deuxième photographe qui est ensemble avec nous. Moi ensemble avec qui est? Ansi Pix.
Antipix, depuis qu'il a fait photo? Marque photo depuis 2022. Qui sa photographie représente pour vous? Photographie, c'est tout en passion. Là où on a Imaiti Festi Photo, combien de photos viennent exposer aujourd'hui? Moi, je viens exposer 5 photos. Dans 5 photos exposées, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Je choisi une au hasard pour expliquer. Parlez-moi de photos ça. Photo ça, c'était dans le cadre d'un concours. C'était Tony Touch qui t'a lancé, qui t'a demandé pour faire des photos avec thématique rouge. Et du rouge pour moi, je me dis 100. Et puis je me dis, pour que ça me parle doc. Et j'ai incarné une sorcière qui vivait du sang. Quoique du sang, c'était censé être du vin, mais on a créé du sang. C'était du café, et puis du colorant, et puis voilà. Là où on a Imaiti Festi Photo, première édition, comment on comprend l'activité ça? C'est une activité qui mettait lumière sur le travail chaque photographe a fait. Qui tout fait photojournaliste, qui tout fait photoportrait, qui tout fait landscape photographie. C'est une activité qui mettait lumière sur différents talents et catégories photographiques qui existaient. Est-ce qu'il y a une possibilité, si on veut partir avec une photo, ça, il y a une possibilité ça, là, nous partir acheter photo? Malheureusement, non. C'est une propriété spécifique sous lui. Mais dans le cas contraire, une photo capable toujours faire cadeau, il a toujours en prime, mais moi, que c'est pas une photo en monde qui sous lui. Si on veut te contacter, comment on est capable de faire ça? Il est capable d'écrire moi sur Instagram @Antipix. Et puis, téléphone moi c'est 31 79 17 77. C'est ton plaisir, frère. Voilà, nous avons Imaiti Festi Photo qui est organisé par collectif photographe haïtien. Là, moi, ensemble avec un partenaire qui c'est Amica. Amica, là, nous avons la première édition Imaiti Festi Photo. Pour qui ça, Amica choisi supporter une activité comme ça? Bonsoir Johnny, bonsoir Radio Télévision Caraïbe. Bon, on connaît, Jean ça toujours pour nous dans l'équipe Amica. Depuis c'est ça positif, ça jeune a fait qui a rapport avec la culture haïtienne, nous même toujours cette nécessité pour nous courir et que bon côté par eux. Festi Photo, initiative là, sont belle idée, nous entrer là-dedans, nous ba assez projet, nous dit pour qui ça pour pas ensemble avec eux. Support nous ba à Festi Photo, on dit question capable musical gênant. Est-ce que vous sentez c'est une bonne chose que genre d'activité ça nous doit supporter nous faire nous pas regretter et si deuxième ou troisième nous supporter toujours. Jusqu'à maintenant, peut-être qu'il y a 10, 15, 20 éditions Festi Photo. Pour ça, notre première a offrir nous là. Et immédiatement que nous-mêmes nous avons possibilité pour nous toujours couper bon côté par eux. Quelque chose de ce ça nous avons toujours ensemble avec. Parce que nous avons ce style d'activité ça pour nous voir une image claire à l'international et nous-mêmes qui vivons là tout pour nous qui ça que photographie représente et image ça qui ça vaut pour le pays. Vous comprenez? So Amica même qui l'a pour ça tout, c'est même domaine qui pas trop déconnecté ensemble avec nous. Nous disons pourquoi pas pour que ça ne pas embrasser une idée comme ça. Très bien, Olivier, c'est ton plaisir. Et là, nous, dans bibliothèque Michel Tardieu, Malaïko Sénécal et Johnny Baptisma, dans le cadre Imaiti Festi Photo. Là, nous ensemble avec un troisième photographe. Nous ensemble avec un troisième. Désolé, nous ensemble avec un troisième photographe. Là, nous avons casier d'Anti Photographie. D'Anti Photographie, dis-nous, depuis combien de temps, là, vous représentez d'Anti Photographie? Non, c'est? Mon nom c'est Dudley Jonathan Solin. C'est photographe tout? Oui, je suis photographe. Je représente Merné Sidney, d'où son nom d'Anti Photographie. Il a représenté 3 de ces tableaux. Dans 3 tableaux, ça, on va choisir une au hasard. Parlez-nous un peu de tableau, ça. Le nom, c'est. Son nom est. Non pas c'est. Non, c'est Dudley Jonathan. Ok. Jonathan, parlez-nous de photos, ça. Un tableau, ça, c'est patrimoine Okaï, que là-dedans, que lui mettait 3 éléments, qui c'est cathédrale Okaï, qui c'est Pigo l'église catholique qui est Okaï là, à sa place, non? Et puis, on vélo. Mais toujours, il y a des problèmes avec le vélo parce qu'on va finir comprendre le contexte. Le vélo, au cas, il prend ça comme un contexte que chaque 2 janvier, tout le monde net, que tout le monde qui grand monde, il y a un bécane, il a viré dans la ville là. Au cas, comme chaque monde qui est patrimoine par eux, nous-mêmes, nous, le 1er janvier, nous connaissons sous-jour mou, nous-mêmes, c'est bécane pour toutes. C'est pour ça que bécane là, 3 éléments ça, qui c'est cathédrale, place là, avec vélo, c'est patrimoine Okaï. C'est
c'est comme ça l'idée au CAI en valeur. Est-ce que nous contents ou bien nous fiers de ce que nous participons dans l'activité ça? Bien sûr, nous fiers, nous très fiers. Et en première semaine, Sydney, parce que c'est un honneur pour me représenter en tant que photographe. Au monde qui t'a fait contacter Densi Photographie, comment on a fait ça? Je peux contacter par Instagram, il y a marqué non, Densi Photographie. C'est ton plaisir, frère. Jonathan. Voilà, nous parlons de notre quatrième photographe qui l'a. Un quatrième photographe qui exposait plusieurs photos. Là, nous avons Michel. Là, nous ensemble. Là, nous ensemble avec Spinoza. C'est ça, Spinoza. Qui a venu raconter nous une photo ça Spinoza ou ses photographes ça ben lui une femme photographe vous représentez Spinoza là moi ouais comme nous mettez peut-être en valeur si je capable de comme ça d'abord est-ce que fier de ce que vous participez ou représenter Spinoza et une activité ça oui sans question qui plus facile pour me répondre pour me dire que moi vraiment fier parce que moi c'est une monde qui très aimé travail que Spinoza fait. Et pour façon que moi juge que le travail a une très grande authenticité. Donc c'est une chose que moi toujours aimé notre travail Spinoza. Donc il y a 3 travaux qui exposés. Donc c'est tableau ça et puis il y a 2 autres tableaux qui de l'autre côté. On peut déranger tout petit. Assez souvent nous fait photo fille ou bien nous mettez coiffure comme ça. Il y a plein de monde qui dit oh on a utilisé garçon si tu as dit ça on a utilisé comme monde. Mais comment vous capable définir ou bien expliquer nos photos ça et dans qui but nous te fait photo ça? Ok, on dit que Spinoza c'est un monde qui fait photographie d'abord pour le plaisir ou du moins pour l'amour de la photographie. Ça qui fait que il y a photo ça et l'autre photo avant tout qui c'est des photos qui pas faites dans des contextes particuliers, c'est-à-dire dans le cadre d'un événement. Donc qui fait que c'est n'importe d'école c'est plage donc qui me pense que qui contexte là bien défini il y a un monde qui est en bikini donc c'est pas particulièrement le corps de la personne d'abord mais on monde sous plage j'ai pas d'accord on fait sous les justement donc la question ne se pose pas de savoir donc et pour qui ça c'est un monde qui nu donc je pense que contexte là dit déjà expliqué pour qui ça que même parce que l'autre élément qui est intéressant dans le travail là c'est l'autre détail tout qui que lui laisser paraître qui comme par exemple, il y a Barclay DR, que les canottes, la caméra va du côté. Oui, canottes, la caméra tout. Donc, les canottes, nous trouvons qui est intéressant. Et il y a l'autre détail qui atteint, qui nous trouvons qui, en première vue, pas frappé, mais là, on prend ça, on regarde, qui est toujours là. Par exemple, il y a Poa, il y a l'autre détail, on trouve qui vraiment. Il y a un monde qui t'a voulu contacter Spinoza, comment on est capable de faire ça? Donc, il y a un monde qui est capable de contacter Spinoza, il est capable d'aller sur la page Instagram. Et en bas de travail, il y a aussi CM Spinoza. Donc, sur la page Instagram, c'est CM Spinoza. C'est un plaisir. Voilà, un paquet de monde, un paquet d'étudiants, un paquet de jeunes qui sont dans bibliothèque Michel Tardieu. Là, nous ensemble avec l'autre photographe. Comment nous est moi ensemble avec qui est-ce? Augustin Kenley. Augustin Kenley. Augustin, là, on a Imaïti Festival Photo. Je dis à vous présenter qui ça pour et là où a participé dans le festival photo. Ça, qui soit dit tout? Bon, bien avant, je remercie le collectif qui a une possibilité pour présenter le travail qui est assez intéressant. Et je pense que ça encourage nous faire plus d'efforts. Okay. Et je dis, je vais exposé physiquement trois dans le travail, mais 1, 2, 3. Oui. Et moi, vite, je ne sais pas si je suis d'accord avec moi, noir primé pour la photographie, c'est ça? Oui. Pour qui ça choisit ça? Et moi, principalement, moi, noir. Et du coup, c'est plus un marque fabricatrice. Je vais poser une question pour moi-même qui est capable de paraître bête parce que je ne sais pas rien à photographie, mais on va dire si je me trompe ou pas. Généralement, lorsque je fais photo, il y a des choses qui doivent définir. Par exemple, si je fais photo, c'est moi qui fais photo, ça m'a dit désolé, photo ça pas bon parce que je ne pas un visage bien, je ne pas un détail bien, comme moi-même qui suis amateur. Pour qui ça, choix ça? Est-ce que parfois, dire une photo pas bon, est-ce que c'est pas dans le contexte ou mal placé? Et bon, style photo, ça les silhouettes. Et en de silhouette là, ça me remet, c'est que en de silhouette là, où juste ouais forme là.
Et silhouette pas permettre au côté jugement sur classe sociale mon sur couleur mon et de là où juste contempler forme mon contempler beauté humaine simplement. C'est ça. Alors son première édition pour même de 1 à 10 combien de satisfaction est? Et bon bah c'est nous satisfait. Oui, intelligent papa, c'est un plaisir frère. Désolé là nous ensemble avec l'autre photographe qui nous ensemble avec qui est David, édition des Dunes. Bonsoir David. Et qui demande dire David c'est voisin. David, là nous dans le cadre de Festival Photo Haïti, dis-nous combien de photos au porté pour nous aujourd'hui. Moi j'ai 3 photos là. Voilà, 3 photos ça qui là. OK, et moi j'ai 2 photos ça qui semblaient avec un troisième qui pas là qui sont un projet moi gagné, un projet à long terme. Projet qui ça c'est retracer 3 époques. Première époque là c'est époque esclavage là qui c'est tableau ça, photo ça. Deuxième époque là c'est post-colonialisme qui c'est ça avec troisième non qui pas là malheureusement qui c'est époque moderne. Bon, pose une question pour me déranger tout petit. Moi je fais ça. N'est-ce pas égoïste pour vivre nos présentations pour faire photo tête? Mais non, il n'est pas égoïste du tout parce que c'est un genre de photo lié. C'est autoportrait, on peut décider de faire photo tête ou exposer. Ouais, participer dans l'activité ça, qui ça le dit comme photographe? Ah, il dit en pile bagaille que moi apprendre en pile. Moi fait connaissance avec plusieurs autres photographes pour réseautage, faire réseautage avec graphistes qui des graphistes, des photographes qui vraiment professionnels et m'apprendre de travail, m'apprendre de conseils et ça fait moi grandir plus, gain plus bagage photographique et qui peut permettre moi faire photo puis bien toujours dans l'avenir. On monde qui veut contacter sur les réseaux sociaux, sur qui nous avons David Edison Dedunes. Instagram David Dedunes, Facebook David Edison Dedunes. C'est un plaisir frère. Merci. Voilà, nous parlons l'autre photographe. Bonsoir, là moi ensemble avec qui est-ce? Anaïs Pierre-Boudré. Anaïs Pierre-Boudré, dis-nous, jeudi à dans le cadre Imaïti Festi Photo, et qui sa journée ça représente pour nous? La journée de clôture là, qui ça événement représente pour, mais là ensemble avec un paquet de photographes, des amateurs en photographie, qui ça représente pour? Bon, pour moi c'est une belle occasion, une belle opportunité, surtout que aujourd'hui c'est la journée internationale de la photographie. Je trouve que c'est un bel moyen pour honorer photographie et photographie. Combien de photos au présenté à public là aujourd'hui? Bon là, je vais présenter un photographe qui est Emmanuel Aristide. Il gagne 6 photos là. Mais avant moi aller dans la photo, détail au contenu dans la photographie, c'est ça, c'est bien ça. Moi on mariage de la culture haïtienne, qui est capable de dire le vaudou, et puis les photos, ça représente qui ça pour nous mariage ça? Bon, vraiment dans tout espace on a remarqué ça, c'est seulement nous-mêmes qui gagnons l'exposition complètement des photos qui faites dans la cérémonie, qui faites dans 2 lacs différents. Nous avons 6 photos, nous avons une photo qui fait dans la cour des Réal, qui c'est une plus ancienne cour que nous avons dans tout le pays, avec la cour Souvenance tout, qui sont deuxième l'autre la cour qui c'est parmi plus ancienne la cour. Chaque photo ça y a une histoire que vous racontez, il y a une bagaille d'elle. Est-ce que vous avez choisi une au hasard et puis pour raconter? Moi, je choisir ça. Ok, d'accord, pas un problème. Ben, j'ai comme l'impression que c'est un monde qui est en transe. Oui, justement, c'est une loi qui a entré, qui prend le chevaucher lui. Ça qui message qui gagne des photos ça vraiment. Gagne le fait que oui, loi a entré et puis gagne au cas où gagne 3 monde différents qui prennent soin. Message qui gagne des photos ça c'est que dans vaudou, il y a toujours un discours que vaudou c'est nous désunis. C'est toujours prendre prétexte de vaudou pour excuser des unions. En réalité, dame ça on l'a monter sur lui, il y a différents monde tout autour de lui qui là pour prendre soin. Premier monde, gon monde qui là cap marrer mouchoir dans tête li. Gon monde cap suer fond li parce que là ça t'est vraiment fait chaud. Gon monde yem cap kembe dol, gon monde cap faire vent pour lui. Tout ça c'est pour montrer l'amour avec prendre soin que nous gagnons nous même ça c'est là nous dans vaudou là nous la carrière. On monde qui t'a voulu contacter nous, comment capable faire ça? Ben on monde qui t'a voulu contacter nous, l'a joindre nous sur Instagram. Vous pouvez joindre Emagique 1
C'est non account là, et Magique 1 ou bien Anaïs Pierre Poudré. C'est ton plaisir. Aïe Bobo. Là, nous parlons d'un dernier photographe. Là, c'est deux. Carlin Trésil. Moi, c'est avec qui photographe là? Jean-Élie Fortune, il n'y a pas de monde qui représente les bien. Ok, nous parlons d'un photographe qui n'a qu'à là. Bon, excusez-moi, je ne vais pas parler. Grand orient ensemble avec nous, la frère, comment nous est bon. Monsieur Bomdo. Ça piège. Comment nous est frère? Eh bien, nous là, nous forme, on connaît. Nous connaissons un grand photographe, je ne vais pas me présenter où, il y a plein de monde qui est souillé. Là, dans le cadre de Festi Photo Imaiti, Festi Photo, qui ça journée ça veut dire pour vous comme photographe? Bon, je pense que c'est une journée premièrement de réflexion. C'est une journée côté que nous t'as supposé, on dit, prends ça à cœur pour nous-mêmes en Haïti, nous réfléchir sur qui gens et comment, qui direction on a la photographie dans le pays. Donc, je pense non seulement ça tout, mais activité ça que je dis là qui entreprennent par collectif photographe haïtien, peut-être son appel, son alarme qui déclenché on dit pour projection photographie en Haïti. Bon petit piège, moi me faire ça oui. Est-ce que je dis à un monde capable de vivre de la photographie en Haïti? Oui. Oui. Dans la dernière discussion, je me piège, mon piège. Mais Oui. Gen la vie dans la photographie. Est-ce qu'on dit gen la vie? Bon, clair avec vous. Non, là, me dit gen la vie, un jeune qui voulait photographe ou capable de prendre chemin. Presque toute initiative que on va entreprendre, ou bien dans quel que soit le domaine où on va lancer, il demande des sacrifices, il demande des patience, il demande des consistance, il demande des... on parle belle. Oui, il demande des résilience tout. Parce que le chemin n'est pas jamais facile. Il n'est pas jamais difficile. On va rencontrer des difficultés. Presque tout. Dès pour prendre une initiative, pour faire ça bon, c'est difficile pour vous. Donc, je n'ai pas besoin de plus. Et maintenant, et pour peut-être l'autre monde qui souhaitait venir dans la photographie, qui est bien dans la photographie, mais conseil que je suis capable de faire. Je dis à là, nous avons traversé une étape qui est importante dans causer profession, dans causer métier pour l'avenir. Il y a ça l'intelligence artificielle qui va le terrain. Donc, dans 5 à 10 ans encore, il est clair que gros paquet de métiers qui presque pas, comme tu as dit, valeur marchande job diminuer. Et maintenant, photographie pas un domaine que nous pourrions dire qu'il disparaître comme ça. Même si tu as généré des images à partir de l'intelligence artificielle, mais il est clair que le monde comprendre que ça c'est l'intelligence artificielle. Maintenant, moi-même j'ai toujours encouragé les gens et jeunes, quelle que soit la catégorie, pour venir dans la photographie et remel, faire avec passion et créatif. Moi je pense que qui lourd, qui est fort, que nous sommes capables d'utiliser, c'est la créativité. Parce que c'est ce qui va le permettre différent par rapport avec l'autre. C'est ton plaisir, frère. Tu dois parler. Là, nous allons finir, mais il y a une équipe jeune fille qui n'a espace là. Nous allons faire, oh, je ne vais pas passer sous photographe ça. Frère, comment nous est? Là, nous, notre dernière journée, Imaiti Festi photo. Là, où tout jeune garçon, jeune femme, ça, amateur dans la photographie avec photographe professionnel, ça, dit-tu tout? Bon, moi, c'est on vend espoir. Pour métier, ça, déjà, Haïti, faut quand même reconnaître déjà. Mais déjà, ouais, un peu de jeunes qui sont intéressés parce qu'à l'époque, les un peu de monde a fait, parce qu'il y a tout le monde qui est intéressé avec ça. Donc, on y a, ouais, tout jeune, ça, qui a exposé, qui a travaillé,
qui a fait travail, ça c'est déjà une satisfaction. Je vais poser une question qui me fait que je poser même besoin de réponse pour là. Est-ce que vous êtes capable de vivre de photographie en Haïti aujourd'hui? Ben oui, je suis capable de photographie parce que moi j'ai gagné presque 10 ans que je fais ça. Après, je finis d'étudier, je ne fais que ça comme photographie. Non seulement on peut vivre en termes, ça va dépendre du niveau principe qu'on va être tout, niveau professionnel. Oui, il y a des conditions réunies pour que vous-même vous capable de vivre dépendamment de qui gens que vous-même vous vendez tout comme ça. C'est ton plaisir, frère. Voilà, nous allons mettre fin ensemble avec dernière journée, ça qui c'est Imaïti Festi Photo, Jonathan non forme. Donc, il y a une équipe, mesdames, qui est Miss Team Kiskea. Nous allons parler ensemble avec eux. Comment on photographie et parlez-nous un peu de Miss Team Kiskea. Miss Team Kiskea. Donc, nous allons parler ensemble avec eux pour nous qui idée de photographie, tout ça. Donc, Malaïko Sénégal, si ça va marcher, nous allons mettre fin dans le live là. Voilà, mes mesdames, Kapvini Kounia là. Et il y a deux belles filles qui sont ensemble avec nous. Une à gauche, une à droite. Bon, mettez-moi dans le mi-temps. Parlez-nous de Miss Team Kiskea 2025. Miss Team Kiskea 2025, c'est un concours qui mettait en valeur l'éloquence, l'intelligence, la beauté. Nous sommes combien d'éditions? En fait, le concours a commencé depuis 2022, donc là, nous en 2025, ça fait à peu près 3 ans depuis que le concours a commencé. Ce concours qui mettait en avant non seulement beauté extérieure, là, mais aussi beauté intérieure, là, intelligence, je t'ai dit là, éloquence. Donc, nous là pour nous représenter le concours là et faire de mieux. Sans oublier les misters. Année ça, ils ont ajouté garçon dans le concours. Miss Team, de combien l'âge à combien l'âge pour capable entrer dans Miss Team? Mister tout parce que les garçons. Il y en a deux catégories. Il y a Miss Team Kiskea et Miss Kiskea. Lorsque vous êtes des teens, donc c'est exactement. Donc pour les personnes qui n'ont pas encore atteint la majorité, c'est pour les teens. Et pour Miss Kiskea, c'est pour les personnes qui sont majeures, comme moi bien sûr. Alors, à part l'âge là, quel autre critère pour gagner pour entrer dans Miss Team? L'autorisation parentale, pour être intelligente et avoir un projet social. Ok. Désolé, nous toutes belles, monsieur intérieurement, tant qu'extérieurement. Qui est-ce qui va nous là pour l'emporter et couronne, Anissa? Ah ouais. En fait, nous côté déjà sous capacité pas non. Ensuite sous support public donc c'est ça qui fait que nous avons invité moun k'ap gade là. Allez sur page Instagram nan, déjà on a commencé concours là, on poste photo officielle donc allez suivre nous et ensuite porter support nous par chaque membre qui là, ça nous plus apprécier et n'après que ça dépend de ça qu'a fait par la suite là. Moun qui pi adapté avec titre là, c'est lui qui a préparé Miss Team Kiskea. Donc continuez à suivre nous pour qui est-ce qui a bien couronné année. Red. Alors, c'est un plaisir, mesdames. Je souhaite nous toute bonne chance. Miss Team Kiskea, je souhaite monde qui plus intelligent là, gagner le concours. Bonne chance. Voilà, c'est là nous mettons un bout. On va mettre un bout avec. Non, on va mettre un bout avec. Malaïko Kouide, on va mettre un bout. Quittez-moi ensemble avec mesdames. Merci à chaque monde qui supporte l'activité ça, qui est organisée par collectif photographe haïtien, c'est Imaïti Festi Photo 2025. Merci à Novim qui c'est ambassadeur, comme c'est ambassadeur. Merci avec Amika, merci avec Malaïko Sénégal. Moi-même avec Malaïko Sénégal, 22 live, nous bon rendez-vous pour l'autre activité. Allez, Kebela. Monter drapeau pays d'Haïti sur le plan international, montrer valeur paysanne et dans le domaine technologique. Mais il y a un monde qui c'est qu'un mouvement ça qui c'est qui c'est image représentant et valeur ça n'a pas de il y a association ça. On voulait parler de monsieur Max Larson que en pile monde dans le secteur ça connaît et qui est toujours très dynamique et surtout dans la question technologie de l'information et de la communication. On plaisir matin
et pour moi passer la parole à M. Larson, les mêmes qui vont parler de l'événement ça et certainement comment que le vécu. Merci un peu. Et tout d'abord, moi, je voulais prendre quelques secondes pour me remercier le ministère des Travaux publics, Transport et Communication et Conatel pour planification et implémentation cérémonie ce matin. Donc, c'est avec un cœur qui est rempli avec gratitude que moi campé devant le matin pour me prendre la parole, pour me faire parler ensemble avec nous de projet ça qui permettent nous et mettre lumière sur le pays dans un contexte difficile, mais surtout mettre lumière sur une initiative qui a commencé et depuis 6 ans déjà avec formation, visite à l'étranger dans des pays qui ont commencé et travaillent sur le projet réseau Internet communautaire. Et puis pour arriver à 7 juillet, côté nous avons recevoir pour ça et Genève et en Suisse. On a un petit temps, après nous sommes capables de lire et certificat avec le couple que nous gagnons. Monsieur le ministre des TPTC, Monsieur le directeur général du Conatel, Madame la présidente de la commission de restructuration de la RTNH, Monsieur le directeur de communication au MTPTC, Monsieur le président de la FRDDH, Fondation Réseau de Développement Durable d'Haïti, Messieurs les membres du conseil de direction de la faculté des sciences, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions publiques et partenaires techniques, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration de l'ISOC Haïti, Mesdames et Messieurs les membres de l'ISOC Haïti, représentants de la presse, chers collègues, chers amis, bonjour tout le monde. Donc, j'aime te dire, c'est avec un peu d'émotion et un peu de reconnaissance que moi et campé là pour moi et au nom de toute l'équipe ISOC là. Et nous avons un paquet et membres ISOC, membres conseil d'administration ensemble avec nous, pour nous partager joie avec fierté que et reconnaissance internationale ça est représenté pour nous, communauté Internet locale là, au-delà de ISOC, communauté Internet locale. Et fierté nous tous, contentement nous pour l'initiative ça que MTPTC, Conatel et FRDDH prend pour honorer ISOC Haïti, mais au-delà encore de ISOC, de l'initiative ça. Et surtout pour nous mettre lumière sur les projets réseau communautaire, réseau Internet communautaire. Donc, j'ai entendu ça 7 juillet dernier à Genève, projet Community Networks in Haiti, qui est officiellement désigné champion par Union internationale télécommunication. Donc c'est un prix que nous partageons avec de l'autre initiative à travers le monde qui championne tout. Et l'initiative ça qui se tient en Haïti, il célébrait non seulement une idée, mais surtout un engagement sans arrêter depuis 5 ans. Engagement ça c'est connecter communauté qui oublié. En général, certaines fois nous les avec dédain et communauté en dehors. Donc, engagement pour nous connecter avec des moyens simples, mais des moyens durables et puissants. Mais reconnaissance ça, ce n'est pas ISOC seulement, c'est une reconnaissance collective. Donc, l'important pour nous souligner ça, ce n'est pas le travail d'une seule organisation, c'est tout un écosystème. C'est fruit travail collectif, avec patience, qui chita dans la réalité pays. Parce qu'il y a 6 ans, nous avons désigné plusieurs collègues en Haïti pour aller en Inde, aller en Argentine, pour aller visiter ce qu'a fait déjà dans la question réseau communautaire. Parce que nous avons dit, si il y a des gens qui font travail ça déjà, ce n'est pas la peine pour nous partir à zéro, pour ne pas faire même erreur que nous-mêmes avons fait. Et lorsque nous avons tourné, nous avons dit, nous-mêmes qui ça nous avons fait plusieurs conférences, et puis, leur fin expliquer nous qui ça nous dit, mais comment nous adapter ça nous en Inde ou bien ça nous en Argentine par rapport à la réalité pas nous, parce que nous avons une propre réalité pas. Donc c'est comme ça que le projet a été commencé. Et puis nous faisons formation pour arriver dans l'implémentation. Je dis, nous avons plus passé 100 points dans tout le pays, pratiquement dans tout le département qui connectait l'école, qui connectait place publique, qui connectait mairie,
qui connecte bibliothèques, qui connecte universités, l'école secondaire, etc. Derrière chaque réseau qui est installé, chaque formation communautaire qui fait, chaque coupon qui est distribué, il y a un pile monde qui est impliqué. Nous avons des femmes, des hommes, nous avons des jeunes, nous avons des petits monde, nous avons des grands monde qui croient que l'accès à Internet là son droit, ce n'est pas un privilège. Donc encore une fois, je remercie et MTVTC, je remercie Conatel pour support et soutien inconditionnel à l'initiative ça. Nous voulons remercier également, une autre fois encore, FRDDH pour présence sur le terrain. Parce que c'est intéressant, la semaine passée, on a discuté avec quelques amis. 25 ans de ça, FRDDH s'est installé premier point Internet dans le fond Jean-Noël. C'était le premier exemple. Nous imaginez, et vous passez au quitter Jacques Mel, vous passez au quitter Marigot, monter en l'air dans tête maintenant, dans l'école fond Jean-Noël, c'était le premier point qui était installé. 25 ans après, nous reprenons le projet à son autre forme, puisque entre-temps, il y a un plus gros développement dans la technologie, ça permet nous et déployer beaucoup plus rapidement. Donc nous remercions FRDDH parce qu'elle débat nos exemples depuis 25 ans, et ce exemple, ça, ce chemin, ça, on continue à marcher. Donc je veux dire, notre travail avec plus qu'une centaine de communautés, municipalités, Carrefour, Jacmel, Ansagalère, Pointe-à-Raquette, Chalon, Miragouane, Tigouave, Gangouave, Fond-Jean-Noël, Fond-Liberté, Terrier Rouge, Limonade, Gros-Monde, Fond-des-Nègres, Baradet, Limbé installé hier soir à 7h PM, il y aurait les noms d'Ino, Limbé installé. Plusieurs dizaines d'écoles, universités, centres de formation technique et professionnelle à travers tout le pays. Ça gagne 2 mois, nous avons installé 12 points dans l'université publique en région, dans tout le département. L'établissement ça rejoint un rôle clé dans l'appropriation locale, numérique, à transformation et constitue un levier important pour une société qui est inclusive. Le projet ça va permettre de nous créer des stages pour jeunes professionnels qui l'école toujours, qui dans l'université, dans la zone Limonade, Carrefour, avec la municipalité, mairie Carrefour. Nous avons des étudiants faculté des sciences qui partent à traverser l'école, qui joignent accès de qualité dans la bibliothèque municipale Emmanuel Charlemagne avec un concours mairie Carrefour. Il y a un pile là-dedans qui participent dans le stage tout, qui permet de faire une première expérience professionnelle. Et puis, il y a un petit corps pour mettre en poche. Dans l'autre communauté rurale, il y a un pile jeune qui utilise le réseau communautaire pour vendre coupons et puis réaliser des petits business. Donc, c'est plusieurs dizaines de jeunes à travers tout le pays qui jouent une première expérience professionnelle, le premier et un travail à travers le projet ça. Semaine passée, il y a plus de 25 participants qui ont bénéficié de formation réseau communautaire Gounaïve. Formation ça a été animée par une série d'enseignants qui sont sortis de l'université Limonade. Donc encore une fois, une des bagages qu'on avait réalisé à travers le projet, ça c'est montrer tout le bagage obligé de sortir de Port-au-Prince. Une fois que nous formons des professionnels qui sont dans la région, ils ont même le cas prendre tête en charge pour faire formation pour l'autre monde et puis continuer avec l'implémentation du projet. La seule ça vous nous fait, c'est gérer logistique, voir équipement Mario, faire déploiement, faire formation, faire implémentation. Donc, en tout, c'est plus passé 200 professionnels qui reçoivent formation sur les 3 à 4 dernières années dans la conception, implémentation, maintenance, support à gestion réseau communautaire. Mais ce n'est pas connectivité seulement. Dans Mério, par exemple, nous travaillons avec eux pour nous mettre en place des systèmes pour être capable d'identifier les cas qui sont les gens qu'il y a gérés, pour être capable d'émettre des factures électroniques, permettre que les gens qui vivent dans la communauté sont capables de payer les factures pour payer en ligne. Nous travaillons avec eux pour mettre en place des systèmes pour faire formation, par exemple pour boss maçon, pour assurer que chaque bloc qui monte dans la caille, chaque photo, chaque fait, c'est pas un monde qui recevra une formation et qui peut-être recevra une certification pour ça. Donc ce n'est pas juste connectivité seulement, au-delà de connectivité, contenu est important et données importantes et données pour servir comme système et comme élément pour le système d'aide à la décision et pour faire intelligence artificielle et d'autres technologies de pointe. Qui ça signifie pour Haïti? Donc, qui ça a célébré non seulement un projet
qui mettait Haïti sous cadre mondial d'innovation sociale là, dans le domaine numérique. Mais il montre tout que même dans un contexte qui est plus complexe, qui est plus difficile, nous sommes capables d'innover, faire innovation frugale, nous sommes capables d'inspirer et surtout nous sommes capables d'agir malgré son contexte qui est capable de paralyser nous. Donc l'objectif nous était clair, c'est répliquer, étendre et puis pérenniser l'initiative ça à travers tout le pays. Et nous connaissons déjà par exemple le moyen, mais je nous dis là, c'est Graisse Cochon qui est beaucoup de cochon. Et pour ça, on a besoin de tout le monde, on a besoin de tout bras, institutions privées, publiques, entreprises, universités, collectivités, partenaires locaux ou internationaux qui déjà supportent le projet ça depuis 5 ans. Et c'est le moment pour nous saluer plusieurs partenaires, tant que Fondation ISOC internationale, au niveau local, nous avons FRDDH, et nous avons répété encore qu'on a tel, ministère des Travaux publics, Transport et Communication, et il y a un job park, une fondation transversale, il y a AFNIC, Association française pour le nommage Internet et coopération. Tous les partenaires ont collé les épaules ensemble avec nous, collé les mains pour nous livrer côté nous les outils. Je conclue pour moi et réaffirmer l'engagement continu de ISOC et continuer la bataille pour l'inclusion numérique et mettre tout avec humilité, mais tout avec la foi et avec détermination. Nous croyons que chaque Simon, chaque élève, chaque maman, chaque marchand, chaque jeune professionnel a un droit connecté. Il a un droit pour jouer l'information et il a un droit à participer dans la société digitale à travers le monde. Une société qui est basée de plus en plus sur économie et connaissance, quel que soit le côté, que ce soit le terrier rouge, que ce soit le Ansdeno, le Baradais. Depuis qu'ils ont accès à Internet, ils peuvent apprendre, ils peuvent développer des compétences, ces compétences-là, ils sont capables de monétiser par n'importe quelle entreprise à travers le monde. Merci pour la confiance, merci pour la solidarité. On continue à mettre tête ensemble pour une Haïti qui est connectée, qui est résiliente, et puis qui chita sous dignité, à capacité, qui sortit dans la communauté, surtout dans la communauté rurale. Merci un peu. Je crois que le président Isokla et M. Max Lasson, lui, vraiment dit nous toutes, ça que nous connaissons sur l'expérience Isokla en Haïti, et particulièrement le Grand Prix ça que ils ont gagné à Genève. Nous voyons que c'est tout un écosystème par rapport avec ça que expliqué nous là. Il y a des gens qui vraiment concernés par l'événement ça. Mais le secteur là dépend de responsabilité que les mêmes gagnent dans ce secteur là, particulièrement comme étant ministre. Nous voulons parler de M. Raphaël Osti, qui est ministre de la République, Transport et Communication, qui est là ensemble avec nous. Certainement, l'événement ça a dit long bagaille. Et l'expérience qui sort là dit long bagaille. Et il va partager ensemble avec nous dans quelques minutes. J'applaudis le ministre et aussi secrétaire. Bonjour tout le monde. On connaît que nous sommes une très belle voix. Mais cependant, matin, mais que on voit en oui, que j'ai perdu une partie de cette voix. Donc, excusez-moi d'abord. Et je pense que nous avons charmé quand même. Monsieur le directeur général du CONATEL, Monsieur le coordonnateur de la Fondation RDDH, Monsieur le président du chapitre Haïti de l'Internet Society, Mesdames et Messieurs, les membres du chapitre Haïti de l'Internet Society, Mesdames et Messieurs, les institutions partenaires, Mesdames et Messieurs, les représentants de la presse, parlée, écrite, télévisée et en ligne, distingués invités, c'est avec une grande fierté
et un profond sentiment de reconnaissance que je m'adresse à vous aujourd'hui en ma qualité de ministre des TBTC pour célébrer une réalisation majeure dans notre secteur, la désignation du chapitre Haïti de l'Internet Society, ISOC Haïti, comme champion du sommet mondial de la société de l'information WSIS 2025 dans l'une des 18 catégories dans lesquelles ont concouru plusieurs centaines de candidats grâce à son projet de réseau communautaire déployé à travers le pays. On s'y bat main pour l'organisation. Ce projet, il faut le souligner, répond à la fois au moins 4 des objectifs de développement durable des Nations Unies et se trouve conforme à plusieurs lignes d'action du sommet mondial, touchant notamment aux questions de développement scientifique, d'apprentissage à distance et du e-business, etc. Il ne s'agit pas tout simplement d'installer et de connecter des terminaux, mais d'apporter une valeur ajoutée inestimable dans la formation et la mise en capacité des jeunes des communautés touchées dans des projets bénéfiques à leur communauté. Cette distinction internationale décernée parmi des centaines de candidatures à travers le monde est donc bien plus que méritée. Elle est une preuve éclatante du dynamisme et de l'engagement des acteurs haïtiens du numérique. Elle démontre qu'Haïti, malgré les défis auxquels elle doit faire face, est capable d'excellence et d'innovation dans le monde des technologies de l'information. L'ISOC Haïti, à travers ses actions, a su incarner les valeurs portées par le WSIS. L'accès universel à un Internet ouvert et abordable, l'utilisation des TIC comme accélérateur des objectifs de développement durable, ODD, la formation et l'autonomisation des communautés grâce au numérique. En tant que ministre en charge des télécommunications, je ne peux que saluer cette contribution essentielle à la modernisation de notre pays. Ce travail du chapitre Haïti de l'Internet Society complète les efforts du gouvernement et permet d'évaluer à leur juste valeur le bien fondé des politiques publiques qui sont déjà mises en œuvre ou devront l'être pour, premièrement, développer les infrastructures numériques. Deuxièmement, faciliter l'accès aux services TIC dans les zones rurales et urbaines. Troisièmement, encourager l'innovation locale et la création d'emplois dans le secteur technologique. Un partenariat renforcé pour l'avenir numérique d'Haïti, la perspective future de véritables partenaires publics-privés pour l'innovation et le développement des emplois dans le domaine technologique. Voici autant d'éléments de lecture possible de cette grande aventure du chapitre Haïti de l'Internet Society qui nous réunit aujourd'hui. Cette distinction n'est pas seulement une victoire pour l'ISOC Haïti, mais aussi pour tous les Haïtiens qui croient en la transformation numérique comme levier de progrès. Elle doit nous encourager à consolider les collaborations entre le secteur public, le secteur privé et la société civile. Investir davantage dans les projets numériques à fort impact social. Positionner Haïti comme un acteur clé dans l'écosystème régional des TIC. Au nom du gouvernement haïtien et particulièrement du ministère des TBTC, je tiens à vous exprimer
nos plus vives félicitations pour cette réussite. Que cette reconnaissance internationale soit une source de motivation pour tous ceux qui œuvrent chaque jour à construire une Haïti nouvelle, connectée, innovante, inclusive et résiliente. Isok Haïti, merci beaucoup. Palagé, Kembe Ferme, nous avons fait plus de toujours. Le chemin est encore long, mais avec des partenaires comme l'Isok Haïti, nous devons certainement être optimistes pour l'avenir. Je vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de la cérémonie d'aujourd'hui. Nous allons juste sortir pour prendre une pause de photo ensemble. Et après, on revient pour la nourriture. D'accord? Donc on va sortir un petit moment. Nous allons sortir juste pour nous proposer photo ensemble. Et puis, nous allons retourner encore dans la salle là pour nous capables de manger ensemble. D'accord? Merci. Moi, je voulais rappeler que moi, je prends fonction dans un contexte assez difficile. C'était un mercredi 19 février 2025. Après prise de fonction, il était nécessaire pour me faire un diagnostic clair, pour me faire une compréhension partagée, bien sûr, avec les membres de mon staff, pour nous être capables de connaître qui gens nous pourrons mener barque cette noble institution qu'est l'OAVCT. Nous avons rapidement mis nos travail, nous avons rentré en consultation et en discussion et avec les différents secteurs au niveau de l'OAVCT. Et rapidement, nous avons pris des décisions. Mais avant même pour nous prendre des décisions, il demandé pour nous faire de constats de certains services qui ont au niveau inexistant. Pour les services que nous avons rapidement activés, c'était le service de constat qui pendant longtemps pas existé, ou du moins il n'y a pas de 40 services aux usagers. Mais rapidement, nous avons rencontré une difficulté par rapport à la dette que nous gagnons avec la DGI. On dette de plus de 2 milliards de gouttes. Pour nous, c'est capable, parce que nous sommes arrivés, nous avons joué 2 véhicules que l'ancienne administration a achetés. Mais malheureusement, à cause de la dette que nous gagnons à la DGI, nous ne sommes pas capables de faire ça, nous ne sommes pas capables de relayer, nous ne sommes pas capables de jouer un quitus par rapport à la dette que nous gagnons avec la DGI qui ne veut pas nous quitus. Nous rapidement sommes rentrés pour parler avec le directeur général, notamment l'administration de la DGI, pour nous jouer un accord tacite pour nous dire à partir du moment que nous rentrons administration par nous, les prélèvements à la source n'a pas à temps réel pour permettre que nous montrions bonne foi nous et qui pourra permettre nous joindre quitus que très bientôt les 2 véhicules à disponibles au service de constat pour rendre service à la population. Mais je dois vous rappeler entre autres que je dis à nous hériter d'un OAVCT qui pas de grand véhicule. Pas aucun directeur que nous gagnons dans l'OAVCT qui gagne véhicule. Pour quelle raison? Parce que l'OAVCT, c'est une boîte qui était au bord de la faillite. Donc nous-mêmes, nous sommes obligés de prendre des décisions drastiques, mais bien sûr avec rigueur et transparence, pour nous capables de redresser l'OAVCT. Et c'est ça que fait.
nous avons diminué considérablement les dépenses, nous avons fait que les dépenses nécessaires. Et nous avons passé instruction formelle à nos 20 bureaux régionaux et les 6 bureaux au niveau de la zone métropolitaine pour ne pas avoir accès, pour interdire formellement pour une caisse au AVCT. Et c'est seulement sous les instructions du directeur général, bien sûr, avec la formule administrative, pour suivre le couloir administratif là, pour qu'il y ait des dépenses qui sont engagées au niveau de la OAVCT. Et nous clairs sur ça, nous-mêmes, administration ça qui est dans l'OAVCT, nous venons pour le travail avec rigueur, transparence. Parce que nous croyons fermement que nous faisons l'autre OAVCT. Nous croyons fermement que nous faisons l'autre OAVCT. Et pour nous faire, il y a des décisions obligées de prendre. Je rappelle nous que l'OAVCT a plus de 7 ans depuis que service vignette, ça nous est capable de les vignettes, on peut assez souvent un pile monde qui a fait police d'assurance au niveau de l'OAVCT, il est obligé à joindre un saut derrière police là qui dit vignette à réclamer. Pendant que nous prenons comme là. Nous-mêmes nous te dit non. Je dois vous avouer que depuis presque un mois, nous avons 400 000 vignettes et 400 000 polices d'assurance disponibles au sein de l'OAVCT. Et ceci dans tous les bureaux. Tout bureau vient disponible. Pas aucun usager aujourd'hui là qui prend le bureau, qui fait police d'assurance, qui n'a pas toujours une vignette. Ça fait pendant 7 ans que vignette pas disponible au sein de l'OAVCT. Dans le bureau OAVCT, il y a des agents de sécurité que nous te joignent qui non seulement pas équipés et qui pas de formation nécessaire pour capable permettre de jouer le rôle. Nous avons environ 70 jeunes, 70 agents de sécurité pendant 6 mois qui déjà prennent des formations et qui très bientôt nous promettent certificat. Parce que nous croyons, si il y a des agents de sécurité, et première disposition que nous prenons dès mon arrivée, pour nous être capables de procéder à non seulement équiper ces agents de sécurité, et non seulement formation et équipement, il était nécessaire pour nous connaître à qui nous en a fait. Parce que je ne suis pas capable de faire de ça, moi comme directeur général, pour me fournir aux agents de sécurité, au matériel, et puis après, je de son gang que je me matériel là. Donc, je demande à tout agent de sécurité ça, pour aller faire casier judiciaire. Et dans les 70 agents qui ont été, 65 ont réussi à faire leur casier judiciaire. Et déjà, ils ont commencé à des formations. Mais aussi à l'OAVCT, nous sommes rentrés dans une dynamique de perte de bureaux. Donc, parallèlement, nous sommes obligés de réfléchir à une formule alternative pour permettre de nous pallier à la situation. Ça. Je dois vous rappeler que l'OAVCT sont entreprises à caractère commercial. C'est ça me produit qui peut le permettre moins, c'est ça me vendre qui peut le permettre de tirer non seulement profit et payer mes employés. Donc, ce qu'on a fait, nous tenons, j'aime pas dire tout à l'heure, nous avons une dynamique de perte de bureau. Donc, ce que nous avions fait, nous avons perdu Croix des Bouquets, nous avons perdu Delma 2, nous avons perdu Mibalé. Donc, nous sommes obligés d'entrer en peu par les joindre des partenaires, à savoir les complexes administratifs. C'est ça qui va permettre nous d'ouvrir un bureau au niveau de Tabar, bien sûr avec l'accompagnement du maire principal de Tabar. Nous avons un bureau que nous avons ouvert au Coteau, aussi à Quin. Mais parallèlement, nous avons des dispositions, bien sûr, avec l'appui de mon ministre de tutelle, M. Alfred Metellus, qui m'a donné pour le travail sous non seulement doté au AVCT de énergie renouvelable, mais aussi qui pourra permettre nous, nos programmes qui relient au AVCT la CAU, doter des villes de province de santé capable de mobiles qui pourra permettre nous, côté que l'espace physique ne pas arriver au AVCT, à arriver là pour le service à la nation. Nous voulons un AVCT qui piperait la population. C'est ça que fait chaque jour. Chaque matin, chaque soir, équipe moi-même, bien sûr, avec l'accompagnement du gouvernement, avec l'accompagnement de mon ministre de tutelle, nous en pleine parfaite réflexion pour nous venir avec des programmes, pour nous venir avec des dispositions, pour nous venir avec des dynamiques
qui pourra permettre nous rentrer et rester plus près by service à la population. Maintenant, arrivé au programme Motopam légal. Statistiquement prouvé, près de 70% de motos qui en circulation au niveau du territoire national sont en situation irrégulière. Mais OAVCT, le fléau qui a gangréné la société noire, notamment la population haïtienne, l'insécurité OAVCT a un rôle pâle pour jouer. Et j'aime toujours dire dans mes prises de parole, OAVCT joue un rôle stratégique, non seulement à la sécurité routière, mais à la sécurité en général. Et nous, quoi, par rapport au programme Motopam légal là, qui pourra permettre nous, non seulement régulariser, je dis bien, les 70 à 90% des motos qui sont en circulation, qui sont vraiment en situation irrégulière, pour nous permettre de rentrer dans la légalité. Nous gagnons, j'aime dire tout à l'heure, OAVCT sont entreprises publiques, mais bien sûr à caractère commercial. Nous avons un manque à gagner de plus de 4,2 milliards de gouttes. Si que nous rentrons ces véhicules roulants, notamment motocyclettes, dans la légalité, la permettre nous rentrer manque à gagner ça. Mais deuxièmement, les conducteurs n'ont tout, parce que je dois dire que le programme ça, c'est en accord, bien sûr, en partenariat avec la DGI, la DCPE. Nous travaillons avec Plamota, qui est un syndicat qui est sur tout le territoire, qui va permettre nous de travailler avec les autorités locales, toute entité qui est importante pour nous, pour permettre de nous rentrer les conducteurs en moto dans la légalité. Il va permettre nous jouer un rôle dans la retraçabilité. Je dois vous dire que OAVCT, dans quelle que soit enquête administrative et judiciaire, il fait des appels à l'OAVCT. C'est-à-dire, il a toujours demandé des informations. Donc, il y a un moto qui a circulé en situation irrégulière, il y a des cas qui sont capables de poser, des actes banditistes qui posent. L'élément de information sous un conducteur à moto, lui permet moi-même personnellement, notamment OAVCT, produire des rapports et qui allent surtout à la protection des conducteurs de l'ESA. Il y a évité que mélanger dans des situations parce que le fait que vous venez légal, il est protégé par institution l'État. Troisièmement, nous travaillons avec la DGI. Conducteurs, souvent, situation irrégulière là, ils ont même tout en situation irrégulière. Non pas seulement moto, mais aussi conducteurs là. Et c'est ça que fait nous travail avec la DGI, qui va permettre que le conducteur là, DGI produit non seulement matricule fiscale, et aussi permis pour capable de conduire véhicule à moteur ça. Véhicule roulant ça. Et qui ça nous fait en partenariat avec DGI? OAVCT, dans 20 villes de province, li existait. Li gagne un espace physique et aussi nous gagnons mobile qui est disponible au niveau de Gonaïve et aussi les coordinateurs des bureaux régionaux, il y a une instruction pour faire des mobiles à travail dans la section communale pour être capable de jouer le monde. Espace physique que nous gagnons, que DGI pas la donne, nous allons arranger un espace pour DGI. Espace physique que DGI gagne, que OAVCT pas là, et DGI a aménagé un espace pour OAVCT pour nous mettre en équipe qui est capable de produire documents, qui a produit police d'assurance, qui a produit matricule, qui a produit et permis de conduire. Parce que ce programme, ça, il n'est pas possible ça que DGI pas marcher côte à côte avec l'OAVCT. Et c'est ça que fait chaque jour nous pour parler avec DGI, chaque jour nous parler avec DCPE qui bat nos supports et la police. Et je dois profiter de cette occasion pour remercier le ministre de la Justice qui bat nous au support inconditionnel par rapport au programme ça, qui passait des instructions formelles au commissaire du gouvernement, au juge de paix pour accompagner les agents de
et l'OAVCT aussi, les agents de la DGI, pour nous tout support nécessaire. Et programme ça, comment nous prenons étape pour un moto qui en situation irrégulière, capable de vivre légal, premièrement, il a besoin des témoins. Donc c'est ça que fait. Avant même que OAVCT peut produire un document, DGI peut produire un document, si moto ça a un problème, li en situation irrégulière, il peut aller soit au juge de paix, soit au commissaire du gouvernement, pour il a des témoins pour capable un procès verbal. À partir de procès verbal ça, il peut aller premièrement à la DGI pour lui jouer une matricule fiscale et plaque, et puis après ça la vie dans OAVCT pour OAVCT capable bali police d'assurance. Dernier point pour nous finir. Nous croyons que OAVCT que nous voulons faire, l'important pour nous gagner des cadres qualifiés. Bon constat que nous faisons assez souvent, les nommés moun dans OAVCT, ils simplement ba moun non lettre de stage au l'autre côté. Malheureusement, formation que jeunes ça supposé toi, ils pas prennent. Et c'est ça que fait nous avons 10 jeunes qui pour aller au Canada pour prendre des formations dans l'inspection et la sécurité routière, comment déterminer les dédommagements aux victimes et à la gestion du fonds actuariel, la modernisation de l'assurance en ligne. Nous croyons que l'important, pour non seulement pour nous former nos cadres, et cadres ça pour devenir des formateurs. Et c'est dans l'optique ça que comme un programme à long terme, nous allons mettre sur pied une école de formation au niveau de l'OAVCT. Et c'est 10 jeunes qui vont partir au Canada pour aller prendre ces formations et à leur retour, ils sont devenus des formateurs à l'OAVCT. Et aussi, nous tout informer la population que dans quelque peu de temps, site internet de l'OAVCT est disponible pour permettre aux usagers pour faire application de police d'assurance et expertise, et aussi gagner 8119 qui c'est le numéro qui peut être disponible pour permettre que nous capables de rester en communication constante avec l'OAVCT. J'aime dire là, l'OAVCT un jour, l'OAVCT toujours, l'OAVCT a toujours plus près de la population. Merci, secrétaire d'État communication. Je salue tout les amis de la presse et je profite de rendre hommage dans le contexte difficile ça que nous avons fait travail nous. Mais tout un hommage de résilience tout à la population haïtienne dans toute difficulté. Jean, secrétaire d'État communication sur le deal là, à 3 avril là, il y a 5 gros chantiers là-dedans. Et renouvellement personnel politique là, ça veut dire maintenant tête pays là, moun qui élu qui pour diriger dans une série de postes qui mandé faut qu'il fait élection, c'est un gros chantier que à 3 avril 2024 là, bail transition, à savoir conseil présidentiel transition, gouvernement tout, que Excellence Ali Didier Fils-Aimé a mené et que bon côté comme un ministre délégué qui bon côté sous question ça, sous question constitution et sous question élection. À chaque fois, moi en face nous, moi en face population qui ici, qui sous réseau, qui dans diaspora, moi toujours tiens à rappeler rôle moi qui c'est un rôle de facilitateur, un rôle de catalyseur. Moi pas là ni pour me faire écrire constitution, ni pour me faire référendum, ni pour me faire élection. Même là pour me booster, là pour me pousser, là pour m'engager dans ce sens ça pour que yo capable atteindre. Mais comme nous connaissons tout que depuis 1986, au-delà de toute difficulté, nous faisons choix ça aurait la démocratie. Il y a deux questions de démocratie, il y a un bagage aurait l'eau, un personnel politique faut le renouveler. Faut qu'il y ait élection et c'est une élection pour population qui gagne l'âge pour le capable de voter et l'âge tout pour le capable candidat pour la choisir et bien moun qui pour diriger.
Ça, c'est un gros moment question, c'est un moment pemba que transition a mené organiser élection. Et nous connaissons élection de chita sous parti politique. Mais tout dernière année ça yo instabilité politique là vient d'ajouter sous lui dégradation climat question sécurité avec un pilote problème social et économique nous capable dire il vient faiblir dynamique parti politique yo. Et puis tout société a évolué tout. Il y a un pile changement qui a fait dans la mentalité yo. Surtout si là qui fait en 2000 yo qui très jeune qui pas gain chance qui te connaît question référendum et qui pas gain chance tout connaît question élection tout là-dedans yo. Et je vous dis yo très actif dans le mouvement jeune pour que yo gon place dans participation politique yo. Qui fait que parti politique yo faut que tenir compte de dynamique sociale là, de mutation qu'a fait dans la société là. Mais bagala pas facile pour yo. Surtout un pays qui pas gagné une longue tradition, une longue culture, Sam de Cabrelo, de démocratie, de pratique de parti politique, et bien capable de dire parti politique yo faibli. Même la société a faibli, et bien parti yo faibli tout. Mais comme nous connaissons que élection c'est parti yo pour faire élection, faut que vous voyez candidat, faut que vous ayez un discours politique, faut que vous ayez un programme politique, faut que vous organisez yo. Et bien dans ce sens ça, Premier ministre là, lui instruit pour que nous montions un programme pour que nous renforcions capacité, ça nous est capable de parti politique yo. Et nous connaissons que prérogative ça tout, nous connaissons que le ministère de la Justice lui-même tout, qui travaille sur question législation, réguler parti politique yo. Et tout dernièrement là, c'est une note qui était sortie, côté que ministre de Justice là, parti policier, demandé dirigeants parti politique yo pour te passer, pour te renouveler, pour te Santé Cabreto mettre yo update par rapport à réglementation qui gagne sous gens pour parti politique fonctionner. C'est pas seulement pour fonctionner, mais tout faut qu'il y ait dynamique. Faut qu'il y ait mener Santé Cabreto société dans un sens de stabilité politique à travers renouvellement personnel politique là, à travers un discours aussi porteur d'espoir, un discours de changement, un discours de stabilité durable. Mais ça pas capable de faire si que parti yo pas renforcé, si que par un côté yo chita, yo rencontrer pour y update tête yo, pour y évaluer, pour y échanger, eh bien, nous sommes capables de dire que non seulement il y a faible, mais tout côté nous voulons aller dans la transition, côté nous voulons pays aller dans 10, 20, 30 ans, 40, 50 ans, avec choix que nous faisons que nous qui pour diriger nous, faut que sortir dans l'élection, et dans l'élection ça yo, faut gagner parti politique yo, capoter dossier, projet, dossier, discours, dossier aussi de transformation société à tous les niveaux, surtout dans la crise ça. Et c'est comme ça nous établit programme ça. Qui objectif programme renforcer capacité parti politique yo. Nous dit c'est renforcer capacité parti politique qui enregistré, qui reconnaît par ministère justice et sécurité publique. Ça dit très important. Nous dit parti politique, il y a un pile parti politique, il y a une velléité tout pour notre parti politique prendre naissance, mais l'État reste l'État. Il y a une réglementation, programme ça, l'a touché parti politique qui autorisé, qui reconnaît par ministère justice et sécurité publique. Mais c'est pas renforcer comme ça. Renforcement ça, il gagne un contenu. Qui ça nous va parler avec eux? Qui échange que nous va faire avec eux? Qui ça que nous va dire? Qui ça que nous va connaître ensemble? Et c'est dans ce sens ça, gagner, on capable de 3 gros leçons ou encore le ça. Module. Le premier module, ça nous va discuter en gros avec eux, qui c'est renforcement, capacité, gens pour organiser eux, gens y a fonctionné. En dans gros question ça, on paquet de votre question, on paquet de votre sujet, il y a capable de discuter sur les mêmes taux. Nous avons refresh, nous avons update tout, ça nous avons fait un petit passé, mais on petit rappel sur ça nous relo
parti politique à idéologie. Pas bien parti politique sans que pas une pensée politique, sans que pas une idéologie qui a conduit lui. Et c'est ça qui a construit le discours lui. C'est ça qui a balou narratif tout. Et c'est ça tout qui permet que leader, candidat, pas verser dans des narratifs vindicatifs, mais la portée société, la portée projet, la portée stabilité. Et c'est dans ce sens ça, n'a pas abordé thème ça que le parti politique à idéologie. N'a pas abordé tout parti politique, démocratie à élection. Oui, c'est la démocratie. Qui j'ai démocratie, j'ai lié journée aujourd'hui. Et fondement principe question élection en tout. N'a pas abordé question. Même si on connaît déjà, mais nous toujours plus bon pour nous faire rappel parce que nous sommes dit tout à l'heure, le monde là il évolue, société a évolué, mon paquet de l'autre génération qui va dans l'autre gens. Faut que parti politique yo dans cadre auto-évaluation et évaluation société à tout, yo capable d'adapter au tout fonctionnement yo et j'ai organisé au tout. N'a pas abordé tout qui j'ai organisé yo, qui j'ai fonctionné, gestion parti politique yo selon législation pays d'Haïti. Parce que une législation qui dit que mais qui j'ai pour parti politique yo mais qui j'ai pour yo organiser yo. Même lorsque tu as un travail passé mais qui fait dans la législation ça pour que les justement adapté par rapport à contexte là, par rapport à mutation qui fait avec que mouvement qu'a fait dans la société là, j'ai mon ouais question je dire. A bien tout technique qui j'ai pour yo présélectionner et sélectionner candidat. Donc on entendait très souvent bah yo bah problème, des gourmet, mais il y a des critères bah bon gens pour yo faire. Et transition ça offre une opportunité pour nous changer gens que n'a mené question yo et même pour changer tout gens que parti politique yo a dynamiser autour. Et c'est ça qui va permettre que nous ca espérer une stabilité sociopolitique vraiment avec des partis politiques qui jambent qui contribuer à stabilité politique ça. Avec des techniques de campagne électorale selon encore législation électorale haïtienne là et d'abord des questions éthiques et déontologie parti politique yo en matière politique électorale. Oui, question éthique là, question déontologie là, nous connaissons qu'à chaque fois qu'on y a élection, il y a des institutions internationales qui qu'on parle de code de conduite. Oui, parce qu'il faut un code de conduite, parce que l'élection il y a des enjeux, il y a des intérêts, et l'enjeu c'est l'espace de pouvoir. Qui pouvoir que est capable de gagner en tout, et pouvoir capable de gagner en partie, pouvoir capable de gagner à l'échelle nationale, à l'échelle régionale, départementale et aussi locale. Et nous connaissons bagay ça yo, gros tension qui fait que bon minimum, au maximum quand même des éléments d'éthique. Ou connaît ou pas dire parler ça et pour l'autre côté ou à fond l'autre bagaille. Comprenez? Question d'éthique là tout, question déontologie là, les traversées dynamiques parti politique yo, surtout parti politique dans temps moderne yo qui a contribué à sa stabilité durable en dedans société. Deuxième c'est renforcement capacité managériale yo et financière. J'ai pour gérer une parti politique sont grosse structure que lié et reflet gain de foi un parti qui au pouvoir là mais nos pays faut questionner et bien dynamique interne. J'ai t'a gérer, j'ai t'a mener finance de tout. Parce que en plus la nous qui passe très souvent, c'est reflet société. C'est gens sortis dehors ou viennent entrer dans l'état ou viennent une tendance à reproduire même ça. Donc qui fait que l'important à ce que nous garder ensemble avec eux question gestion parti politique, gestion financière surtout. Avec des techniques de mobilisation des ressources financières parce que parti à part de support que l'État qu'on baille, qu'on législation tout, parti yo chercher l'argent tout pour que fonctionne et on chercher l'argent tout pour que on mène campagne électorale. Il y a des techniques pour ça. Pour que ça gagne technique ça yo, c'est de façon que justement question éthique là, à déontologie là, législation sur ça, yo capable respecter les. Deuxième là c'est gestion ressources financières. L'État qu'on baille l'argent. Si y a bon l'argent, faut gérer. Faut bien gérer les tout. Et pour pas gagner tension avec candidat, faut pas gagner tension en dans parti à tout pour pas éclater. Quand il y a tension politique, c'est vrai. Mais très souvent, quand son minimum qui pour organiser finance ou, pour gérer finance là, qui qu'on baille en pile problème, qui qu'on affaiblit parti politique là tout. Un troisième thème n'a pas abordé dans moment question ça qui renforcement capacité managériale et financière, ça veut dire qui j'ai pour mener parti là, qui j'ai pour gérer l'argent parti politique là, qui j'ai pour parti politique là joindre l'argent. Il y a un bagage reddition de compte. Faut bailler compte. Faut bailler rapport. Si institution, si l'État a bail comme dans ce sens ça, faut qu'on rapport, qu'on gens
pour écrire rapport là. Législation gonjan, il dit qui j'en pour faire ça. Et enfin, troisième, c'est renforcement capacité communicationnelle et technologique. Qui est là dans 3 thèmes que nous avons abordés dans l'échange que nous avons gagné avec partis politiques sous programme ça que nous avons mis sous pied. C'est qui j'ai question de recrutement et gestion membres. C'est pas seulement que recruter membres, mais tout membres c'est moun yoye tout. Gon façon c'est ressources humaines que yoye. Ouais, gon gens pour que yoye en dedans parti pour sentir entre directoire là, entre eux-mêmes tout pour que dissension, pour que conflit même pas dégénérer en violence, yo pas éclater pour pas gagner petit bout de parti ici par-ci par-là. Là encore il y a des mécanismes qui gens que yo ka non seulement pour recruter aux membres, mais recruter membres en général, et pour venir remembrer malgré toutes difficultés, et qui gens pour faire gestion ça tout. Et l'autre là tout, comment pour établir et gérer base de données. Oui, on partit faut une base de données. Base de données sur l'ensemble du territoire, ou sur l'ensemble régional. Combien de membres qu'on gagne? Et pas seulement base de données pour membres partis à tout, mais base de données en termes de questions économiques tout, questions sociales, questions politiques. Parce que le parti va le construire discours, il va le construire programme. Et troisièmement, c'est communication politique et utilisation des technologies d'information. Des communications journalistiques en général, mais la communication politique sont l'autre bagaille, qui demandent construction au discours. Et c'est peut-être ça, on va regarder dans la première thématique là, où on a abordé question idéologie. Très souvent, à travers communication politique, parti politique là, eh bien, l'idée, pensée politique, a traversé dans les mêmes tours. Qui ont pour construire des discours politiques, qui ont pour construire un narratif, et dans ce sens ça. Un narratif tout qui est capable face à face avec une autre parti politique sans que ce n'est pas violence à prêcher, sans que ce n'est pas un discours vindicatif. Le programme ça a bien pour durer 3 mois. Et nous travaillons dans ce sens ça pour nous voir que nous sommes capables de déjà démarrer, même dans la présentation jeudi, entre mois d'août là et mois d'octobre. Et dans ce sens ça tout, gagner des expertises nationales. Nous sommes capables de des compétences nationales. Et c'est peut-être ça qu'on a ce maintenant, après ça, on appelle à candidature des institutions, des individus qui ont compétences dans le domaine, capables eux-mêmes faire propositions techniques, faire propositions financières, qui sont capables de mettre en œuvre programme ça, compétences locales, qui est capable de mener premier renforcement, qui est capable de mener deuxième non, troisième non, et avec son processus que nous lançons dans ce sens-là. Et bon côté par nous, en tant que l'État, en tant que ministre, et experts, parce que nous gagnons 2 experts nationaux qui connaissent le domaine ça très bien, qui viennent renforcer moins dans le bureau maintenant. C'est nous gagnons Benjel et Victor, qui ont près de 25 ans dans la question de domaine ça. Nous gagnons M. Harold Julien, qui vient renforcer moins comme excellent d'opération électorale, qui a porté tout appui à conseil électoral là pour nous capables d'avancer avec lui. Ça, la question financement, c'est trésor public à partenaire. Pour le moment, c'est à partir de offre financière, prestataire de services, nous sommes capables d'évaluer normalement combien de formation ça capable de coûter. Nous avons le soin à prestataires nationaux qui ont des compétences dans le domaine, qui ont un service, pour faire à la fois une offre technique, qui ont agencé tout thème ça, qui ont fait le passé, qui matériel. Il y a pas produit parce que le parti politique fin sortir l'information faut que bagay aucun mais dans main yo ça nous très exigeants sur ça prestataire yo gain livrable précis pour yo bail et là au fin fait travail ça tout gain ça on travail de capitalisation on travail de d'évaluation yo va regarder impact formation ça tout en partie ça tout si qui j'ai organisé finance li qui j'ai organisé question communication li qui j'ai organisé plan de campagne li. Donc, il est capable aléatoire, il est capable de prendre toute partie politique, mais en termes d'évaluation d'impact de programme, nous sensibles pour ça. Donc, voilà, en gros, ça que, dans le temps qui vient là, dans ces chantiers, qui seront responsabilité et conseil présidentiel là, à gouvernement, qui vient avancer dans la question élection. Et nous connaissons élection, c'est pour parti politique. Parti politique, pour participer bien à l'élection, il faut que jam, il faut que adapte. Et l'État lui-même, à travers nous, eh bien, porter programme renforcement parti politique. Merci.